8h16, le Place avec vous, Pierre-Albert Blin, et votre invité Olivier de Ginesté, président de la coordination rurale. La moyenne d'âge des paysans français est de 52 ans. Question renouvellement, c'est la criante crise des vocations. Un paysan sur deux ne sait pas s'il aura un successeur. La moitié des exploitations françaises auraient avant impôt un bénéfice négatif. En 1960, les aides européennes représentaient moins de 2% de la valeur ajoutée agricole contre 25 aujourd'hui. Un paysan français nourrit aujourd'hui 30 personnes quand il en nourrissait 3 en 70. Le rapport à ses revenus a proportionnellement baissé. Nous avons un peu plus de 300 000 exploitations aujourd'hui. Il en existait près d'1 600 000 il y a 50 ans. Nous étions alors quasiment en suffisance alimentaire et agricole. Un paysan français travaille aujourd'hui près de 55 heures en moyenne par semaine. Et souvent la semaine est de 6 voire 7 jours. Pour rappel et précision, tous ces chiffres et données sont indiscutables. Le fruit d'enquêtes diligentées entre autres par la MSA, l'agence gouvernementale bio, et l'INSEE. Et pour mémoire, en France, tous les 3 jours, un paysan se suicide et ce n'est pas par chagrin d'amour. Bonjour Olivier de Ginesté, vous êtes le président de la coordination rurale qui représentait 21,54% des voix des paysans aux dernières élections professionnelles il y a 2 ans. Merci d'être avec nous sur France Bleu Gascogne ce matin. Olivier de Ginesté, je parle du suicide des paysans, je l'évoque souvent, Guillaume Canet en a fait un film édifiant, pour autant, ça n'a pas l'air de traumatiser le citoyen comme l'édile, on n'en parle pas, il n'y a que les paysans qui en parlent et nous autres en France Bleu Gascogne, le reste on s'en fout, c'est pas grave, ce serait un joueur de football, ça ferait la une tous les matins. Ça n'intéresse personne. Bonjour Pierre-Albert Blin, merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, le suicide aujourd'hui, c'est une des grosses questions dans le métier, parce qu'on est le métier où il y a le plus de suicides. Ça passe au silence tout le temps, c'est même entre nous, on n'en parle pas. C'est dû à une politique qui date de maintenant plus de 30 ans. On subit encore des pressions de partout. On nous accuse aussi d'être des pollueurs. On met sans cesse la pression sur nous. Donc à un moment donné, il faut investir pour avancer. Quand on n'arrive plus à tenir ces investissements, les gens se sentent en pleine déprime et ça finit comme ça. Vous parlez de paysans pollueurs, c'est l'agri-bashing, on vous maltraite souvent. Pourtant, je voudrais citer un rapport très officiel du service de la donnée et des statistiques pour la COP26 qui vient d'avoir lieu et qui fait valoir, c'est un rapport officiel qui est indiscutable, que l'agriculture française pollue moins que les autres, en baisse de 22% depuis 1990. Vous n'avez cessé d'améliorer globalement, je ne parle pas des très grosses exploitations, évidemment, qui sont condamnables quant à leur mode de fonctionnement, mais globalement, la quasi-totalité des paysans français, quel que soit leur secteur d'activité, a fait un effort. Personne n'en parle. Vous communiquez mal, en fait. Vous débrouillez très mal. Absolument. On communique très mal. On n'est pas bon sur ce sujet-là. On est toujours sur la défensive. Alors, cette politique un peu a été aussi accusatrice parce que on nous a donné des primes pour compenser un cours mondial. Et on nous a dit au bout d'un moment, c'est pas normal, ces primes-là, il faut que vous les ayez sous condition. Et donc, on a commencé à nous dire, il va falloir avoir des certificats, des contrôles sur les pulvées. On a baissé les quantités de produits phytosanitaires autorisés. La France lave plus blanc que les autres pays, puisqu'il y a des quantités de produits interdits chez nous qui sont encore autorisés en Espagne, en Italie, au Portugal, en Grèce et ailleurs. Et nous, on nous accuse encore, alors qu'on est le pays d'Europe et certainement du monde le plus propre. Moi, je demande aussi à nos auditeurs de faire un peu attention aux agriculteurs qui les entourent, parce que ce sont des gens qui travaillent bien. On fait attention aux réglementations, on respecte la réglementation. Tous les produits qui sont utilisés le sont selon la réglementation française, qui est la plus stricte d'Europe. Il y a des AMM, il y a des taxes qui sont prises sur ces produits. Donc, désolé. On va parler de la politique agricole commune parce qu'il y a un lien avec le propos que vous venez de te dire. Elle a été votée le mois dernier par les 27. Alors, c'est ripollinage en vert vif. C'est un PAC écolo. On peut plus parler de politique agricole, mais de écolo-politique et agricole réduite au minimum. Alors, c'est édifiant. Alors, ce qui va, moi, le plus choquer dans cette politique agricole, c'est que elle ressemble à un jeu de société. On commence quand on va remplir son dossier, on va commencer par les paiements de base. Alors, on s'aperçoit on nous a augmenté un petit peu nos paiements de base. Donc, le jeu commence bien. Et après case, on va essayer de gagner des points
C'est un jeu de points. Et il faut avoir le plus de points possible pour avoir des primes PAC qui vont être convenables. C'est-à-dire, si t'es un beau paysan écolo, on te file de l'argent, et si tu rentres pas dans les clous et si tu coches pas toutes les cases, t'es un vilain, donc plus de thunes. C'est un peu ça, voilà. À la fin, on aura les bons agriculteurs et les mauvais agriculteurs. Hein. Olivier de Ginestè, qu'en est-il du plan de relance gouvernementale, les promesses notamment concernant le revenu agricole? Je rappelle qu'un paysan français gagne en moyenne 1400 € par mois, on est loin du salaire médian à plus de 1040 pour 35 heures de travail. Certains sont à moins de 500 € par mois, des paysans français, et ne survivent que parce que leurs compagnes travaillent en dehors de l'exploitation. Le plan de relance gouvernementale, ça vous cause, ou bien, comme dirait l'autre, ça part dans les limbes? Ça cause un peu, pas trop. En réalité, il y a des primes qui sont données. On fonctionne qu'avec un système de primes aujourd'hui. Donc il y a des primes qui sont données dans secteur, surtout les secteurs verts, bien sûr, comme toujours. Et si on n'est pas d'accord avec ce système-là, on ne touche pas les primes. Donc il faut quelque part faire des dossiers. Mais la question du revenu agricole, j'entends depuis que je suis adolescent. On parle sans arrêt, quels que soient les gouvernements et quelle que soit la direction européenne, du revenu agricole français pour le maintien des exploitants et des exploitations. Il y a des jeunes dans les lycées agricoles, on leur promet quoi? Parce que finalement, rien ne bouge ou peu s'en faut. Non, alors le problème des revenus agricoles, c'est qu'il y a deux niveaux de revenus agricoles. Vous avez celui qui est fait par l'INSEE, qui contient le revenu agricole proprement dit, auquel il rajoute toutes les locations, les campings, enfin les choses, les revenus annexes qu'il y a sur les exploitations. Et il y a le véritable revenu agricole, celui que nous sortent les comptables, qui sont en fait le bénéfice agricole, celui que nous avons. Sur ce bénéfice-là, 43% sont prélevés par les charges sociales, une partie par les impôts, et donc il va nous rester derrière juste la partie bénéfice proprement dit. Les chiffres que je donnais publiés par l'INSEE sont exacts. La moyenne 1400 € en France, mais la moyenne est souvent basse. Oui, alors je sais pas. Personnellement, je ne connais pas les chiffres exacts. On va parler des retraites, parce que le 9 décembre, le Parlement a adopté le principe d'une revalorisation des petites retraites, notamment celle des conjointes. Elles perçoivent, une conjointe d'agriculteur, 604 € par mois si elle a validé 150 trimestres, et 307 € dans les autres cas. Je rappelle juste qu'on est la 6e puissance mondiale. Oui, c'est un scandale. C'est un scandale. Bon, mais ça fait partie de nos demandes depuis des années et des années. Enfin, on commence à voir un petit peu le bout du tunnel, ça s'améliore. La retraite, normalement, ce mois-ci, a été augmentée. J'espère que ça va le faire aussi pour les conjoints. C'est vrai que c'est un scandale. Lorsqu'un conjoint devient veuf ou veuve, c'est une catastrophe pour elle. Puisque le chef d'entreprise, c'est lui qui perçoit la grosse retraite. Tout d'un coup, il tombe dans une précarité en dessous du seuil de pauvreté. Comment on n'a pas avancé plus ça dans les années qui nous ont précédés? Comment? C'est des choses incompréhensibles. Et pourtant, c'est une demande qu'on fait depuis plus de 30 ans maintenant. Olivier de Ginestè, en 10 ans, 100 000 exploitations en France ont disparu, une baisse de 20%. Dites-moi, à ce rythme, il y aurait bientôt plus de paysans dans ce pays que dans les parcs régionaux pour battre le blé ou tirer des bœufs de musée pour amuser le touriste, quoi. Alors exactement. Aujourd'hui, on est 400 000 agriculteurs. Pour mémoire, à l'aube des années 70, on était 3 millions. Donc, il y a 50 ans. Ça n'est pas beaucoup. On a perdu de 3 millions, on est passé à 400 000. On a la moitié en plus de 50 ans. Donc, c'est pas une prophétie, mais dans 15 ans, à peu près 10-15 ans, on sera plus que 200 000. Donc, nous ne serons plus du tout en indépendance, en autonomie alimentaire, et ce que l'on mangera, on sera obligé d'accepter les variations de prix fixées par les Canadiens, les Américains, les Uruguayens, les Chinois. Eh bien, si rien n'est fait et rien ne se fera, ça sera comme ça. On est en période électorale, réclamez. Alors oui. On vous entend pas? C'est exact, oui. J'appartiens à une génération qui a vu des défilés agricoles en permanence. On vous voit plus, on vous entend plus. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on a tellement crié, demandé et sans jamais recevoir, qu'on se lasse un petit peu au bout d'un moment. Mais oui, c'est peut-être le moment effectivement de réclamer un peu. Mais bon, pour l'instant, je pense que les jeux sont faits, en tout cas pour cette PAC de 2023. Les retraites, elles ont été revalorisées, donc c'est déjà aussi une bonne chose. Peut-être pas autant qu'on aurait voulu, mais déjà on a fait un gros progrès. On arrive à plus de 1 000 € pour les exploitants agricoles, les chefs d'entreprise. On était à 700, 800 €. Non, c'est quand même grotesque. Donc les choses avancent un petit peu quand même. Bon, malheureusement pas aussi vite. Voilà, concernant... L'avenir, il est sombre ou pas?
Vraiment, pour finir rapidement, s'il vous plaît. Oui, à mon avis, l'avenir est sombre, parce que je vous dis 200 000 agriculteurs dans 15 ans, on aura des très grosses structures, finalement. Ouais, c'est ça. Il y aura des quantités de terres qui n'auront plus d'exploitants. Donc on va se retrouver, avec une agriculture industrielle. Et puis on essaiera de se faire nourrir un petit peu par l'étranger. Malheureusement, ce pays qui a été un pays de cocagne dans les années 80. Incroyable. Merci d'avoir été avec nous, Olivier Genest. Passez de bonnes fêtes. Merci à vous, Pierre-Albert Blin. Merci beaucoup.